Alors on va parler maintenant d'un phénomène très répandu aux États-Unis, mais récent en France, l'explosion des églises évangéliques. C'est vrai que ces grands-messes aux allures de concert sont très prisées des Américains. Et bien ça débarque en France. On compte déjà 1,5 million de fidèles accros à ces rassemblements religieux hors normes. Le reportage de Thierry Dagiral. Nous sommes à Pantin, aux portes de Paris. Au-dessus de ce supermarché de la musique, des gens en transe pendant plusieurs heures. Ce n'est pas une salle de spectacle, mais une église, oui. Une église évangélique ouverte ici depuis 3 ans. Alors que les églises traditionnelles se vident, c'est le boom de ces messes d'un nouveau style. Les églises évangéliques, ce sont 450 000 pratiquants en France, des anciens non-croyants qui viennent souvent voir autre chose. C'est pas partout qu'on nous accueille de la même façon et puis je pense que ça fait du bien à tout le monde de venir, de se réunir dans la joie, dans le chant. Et celui qui se prépare à entrer en scène, c'est lui, le pasteur Joseph. Cet Américain a grandi à Brooklyn, un ancien Marines qui a failli bosser pour le Pentagone avant de choisir de se consacrer à Jésus. J'avais obtenu tout ce que je voulais. J'avais de l'argent, j'avais pas d'enfants, pas marié, j'avais énormément d'argent. Je pense que mais je voyais le désespoir des gens. Je vous assure, je voyais les gens qui avaient justement aucun repère. Et moi qui avais cette croyance et cette foi chrétienne, je me suis dit comment je peux aider ? Que puis-je faire? Alors il crée l'Église des Nations, un dérivé des églises protestantes. Une association loi 1905 qui dépend, comme toutes les églises, du ministère de l'Intérieur et des cultes. Une église ouverte à tous. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller à Dieu? Passe par la porte qui est Jésus. Parmi ses fidèles, des jeunes, des non-croyants, d'anciens catholiques et des musulmans aussi, que le pasteur va lui-même chercher dans les quartiers chauds. Je vais en bas des cités, dans les halls. Pourquoi? Est-ce que ce sont des jeunes qui cherchent, qui ne se retrouvent pas dans le Coran? Tout à fait. Ils ont perdu des fois la foi dans la société, la foi même dans la famille. Donc ils cherchent vraiment un repère. Oui. Et pour mener sa croisade, il a fait imprimer des évangiles en arabe. Déjà, la couleur fait référence au Coran. Ouais. C'est écrit dans leur langue. C'est donné gratuitement avec un petit fascicule, avec un DVD, avec une cassette audio de chants dans leur langue. Ouais. Et qui refusera un cadeau? Et elle, sa femme, est une ex-musulmane convertie à Jésus. Ses prêches ressemblent à des stand-up, de véritables shows. J'ai pas besoin de me saouler pour être joyeux. J'ai pas besoin de... Écoute-moi bien, j'ai pas besoin de drogue. J'ai pas besoin de sniffer. J'ai pas besoin de ça pour me sentir bien. La seule chose que j'ai à faire, c'est de lever les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et... Wow! Loin de la messe en latin, les fidèles ici chantent, dansent et pleurent même. Tout le monde sourit. Alléluia. À la Jésus Academy, les choristes s'époumonnent, les yeux rivés au prompteur. Outre les dons des fidèles, l'église vit de ses ventes de produits dérivés, des DVD des prêches du pasteur, des disques de rap et des fringues à l'effigie de l'église, en vente à la boutique. Nous avons des affaires pour hommes, femmes, enfants, bébés, des affaires sport. C'est un vrai business. Oh, business, non, je pense que c'est normal. Mais derrière vous, il y a foi. un homme de marketing, un homme de communication. Pardon? Derrière vous, il y a un homme de marketing, de communication. Bah écoutez, c'est moi. Un business peu catholique pour certains. Si les évangélistes se développent en France, ce sont 70 millions d'adeptes aux USA. Dans les bons, les mauvais jours, à toi. Ce matin, c'est le baptême de nouveaux fidèles. Tous les ans, ils sont une centaine à plonger dans cette religion. Elle vient à toi. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Alors que les religions traditionnelles semblent coupées du quotidien, une trentaine d'églises évangéliques de ce type fleurissent chaque année, en France. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? 450 000 personnes en France ont succombé, d'une certaine façon, à ces églises évangéliques. Nous sommes en ligne avec... Malgré la température de l'eau. Malgré la température de l'eau. Nous sommes en ligne avec Frédéric Lenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du Monde des religions. Est-ce que l'Église, j'allais dire traditionnelle, se sent menacée par l'irruption en France de ces églises évangéliques? Alors pas encore vraiment l'Église catholique, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de fidèles dans l'Église catholique
que ne représentent les évangélistes, mais l'Église protestante, certainement. C'est-à-dire que l'Église protestante, le mouvement évangélique vient du protestantisme, et actuellement, les évangéliques sont devenus majoritaires chez les protestants. Il y a à peu près 1 million de protestants en France, et il y a presque plus de 500 000 évangéliques, et c'est tout à fait nouveau. Il y a quelques décennies, ils étaient ultra minoritaires. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que effectivement les évangéliques, dans les décennies qui viennent, vont mordre de plus en plus, ce qui est déjà un peu le cas, sur tous les fidèles déçus de l'Église catholique. Mais justement, on se demande comment le protestantisme, qui est quelque chose de plutôt austère et plutôt éthique, a pu générer une religion comme ça, de la joie, de l'effusion. Justement par réaction à cette austérité. C'est-à-dire que le protestantisme, le puritanisme, notamment américain, était tellement austère qu'il y a eu notamment au départ dans les milieux noirs un besoin de revivre la spiritualité avec la joie, avec le corps, avec les émotions. Et puis ça a gagné les Blancs et ça s'est développé dans toutes les États-Unis pendant un siècle. Ça fait à peu près un siècle que sont développées les églises évangéliques et de type pentecôtiste, c'est-à-dire qui mettent effectivement la communion émotionnelle comme principal vecteur de lien entre les fidèles, et ce qui fait que c'est une réaction par rapport à l'austérité des églises. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Église catholique avec les charismatiques. C'est un mouvement qui est né il y a une trentaine d'années, qui s'inspire des évangéliques américains et qui gagne de plus en plus finalement de fidèles dans le catholicisme parce qu'ils mettent l'accent sur la joie, sur la communion, sur la ferveur, sur le corps, sur les émotions. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous aussi, vous êtes devenu adepte de ces églises évangéliques, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience. Canalplus.fr, bien sûr, ça nous intéresse.